Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Lucas, je suis le gérant de la société ProDrive Garage Illuminate, certains me connaissent peut-être déjà, c'est possible. J'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour vous répondre à des questions liées aux optiques qui possèdent des lumières RGB ou RGBW, que ce soit par rétroéclairage ou par LED 5 mm comme ça a pu être vu par exemple sur le réel du Forester qui possède les deux types d'éclairage. Donc la première question principale qu'on a, c'est quel contrôleur on utilise. Alors je vous rassure, on n'utilise pas des contrôleurs qu'on trouve sur eBay ou sur AliExpress premier prix. C'est des contrôleurs Ghost, donc qui viennent d'une société américaine avec laquelle on travaille. Et très honnêtement, j'ai travaillé avec d'autres sociétés, telles que Morimoto, qui ont des contrôleurs. Mais en termes de développement lumineux et de possibilités, c'est vraiment ce qui existe de mieux au monde, parce que les possibilités sont infinies. Donc, c'est ce module-là qu'on utilise. Pour les branchements, l'installation, tout vous est communiqué lors de la commande et on reste disponible après pour vous aider si vous avez des cas particuliers. Ce boîtier est commandable par Bluetooth. Donc on va prendre notre tablette avec notre application. Donc l'application c'est Blue Ghost App, donc l'application du développeur de ces modules. Donc l'application va scanner d'abord. Ensuite, il va se jumeler. Vous pouvez donner le nom que vous voulez au module. Là, c'est le nom par défaut. Et ensuite, il va vous amener tout simplement sur des animations que vous aurez déjà configurées, choisies. Donc, vous avez les noms des animations qui correspondent du coup à des animations différentes. Et ensuite, vous allez avoir des couleurs. Donc, ça, c'est les couleurs que vous aurez choisies. Et les pourcentages correspondent à la vitesse de défilement ou de clignotement, à l'intensité du défilement, de la luminosité. On peut régler plein de choses selon les modes. On a même des modes Tetris si on veut que les couleurs s'emboîtent ou qu'elles rebondissent l'une contre l'autre, etc. Mais ça, il y a plein d'autres vidéos qui existent en anglais, certes, mais qui présentent vraiment en détail chaque fonction, qui dure 1h30, 2 heures parfois. Donc voilà comment est-ce que ça se présente. À savoir que normalement le boîtier est alimenté dès que vous mettez le contact, s'il est bien branché. Et donc ça permet d'avoir une animation ou un éclairage qui se fait dès la mise en route. Ensuite, une fois qu'on a nos animations, on me demande souvent est-ce que les signaux peuvent être gérés via ce rétroéclairage, c'est-à-dire le stop par exemple et le clignotant. Alors je vais vous faire une petite démonstration. Ici on a l'exemple d'un clignotant qui se passe par vague, je crois que c'est le nom de cette animation-là. À savoir que si on va sur donc la table des animations du véhicule, on voit qu'on a tous les paramètres nécessaires. On peut choisir la vitesse, on peut choisir les éclairages, c'est-à-dire la lumière qu'on veut. On voit qu'on a parking light, turn signal, brake signal et reverse signal. Donc ça fait la grosse majorité des signaux dont on a besoin, et on peut choisir encore une fois la personnalisation de nos signaux, donc c'est plutôt sympa. On a également donc le signal qui est lié au stop, donc ici moi je l'appelle signal F1 parce que ça fait penser un petit peu aux F1 qui ont ces signaux qui clignotent fort, et ensuite on reprend notre animation classique. Donc voilà pour les signaux. On a également possibilité de rester sur un signal simple, standard, donc avec une veilleuse qui reste rouge et qui n'a aucun changement particulier et qui permet de rouler tout simplement sans se prendre particulièrement la tête et de rester dans la légalité à 100%. C'est une animation, si vous la laissez telle quelle, qui restera allumée et qui sera celle par défaut tant que vous n'aurez pas changé ce paramètre-là. Alors à la caméra, il faut savoir que peut-être que ça paraît un petit peu orangé avec des ombres. En réalité, c'est pas du tout quelque chose que l'on perçoit. La caméra a cette faculté de vraiment déceler un petit peu où se trouve chaque LED et chaque ombre qu'on ne voit pas forcément en vrai. Donc voilà pour le plus gros des questions qu'on avait. C'était vraiment un questionnement principalement qu'on avait sur les modes. Est-ce qu'on a possibilité de revenir sur des modes classiques? La réponse est oui, vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus.
Vous pouvez très bien aller le dimanche à un rassemblement quelque chose, mettre un mode show-car par exemple, avec des animations, des défilements, etc. À savoir que ce boîtier permet donc de gérer une paire de feux arrière, mais peut également gérer en plus un accessoire. Donc par exemple, si vous avez des néons sous châssis, sous le véhicule, eh bien c'est un boîtier qui pourra les gérer et permettre de mettre soit chaque LED séparément avec une animation différente, soit de coordonner vraiment chaque LED les unes après les autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui fait que ce boîtier est génial. Donc voilà pour la présentation des feux RGB ou RGBW. J'espère que ça répondra grossièrement aux questions que vous pouvez vous poser et vous convaincra que c'est le module qu'il vous faut. Et puis pour toute autre question, que ce soit lié aux LED qu'on peut utiliser, avec qui on travaille, pourquoi, comment, n'hésitez pas à envoyer vos questions soit en commentaire, soit via message privé. Et puis on répondra au mieux qu'on peut. Et peut-être pourquoi pas qu'on refera des vidéos concernant un sujet qui nous est souvent abordé. Voilà, merci. Alors...